Eh bien, chers amis, nous sommes ravis à nouveau d'être parmi vous ce matin pour ce direct de la leçon de l'école du sabbat et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne pour, eh bien, ce temps de grâce, de paix qu'il nous donne pour pouvoir, eh bien, parler de sa parole librement, pour pouvoir évoquer donc certains points, de pouvoir aborder aussi certains points et évoquer certains souvenirs, certains événements qui nous ont marqués, aussi bien vous, aussi bien les personnages de la parole de Dieu et aussi bien les pasteurs. Donc, nous voulons remercier donc le Seigneur pour votre présence sur ce direct de l'école du sabbat et jour après jour, donc nous voulons vraiment vous remercier pour votre présence, pas pour notre gloriole à nous, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu, pour que le nom de Dieu soit invoqué, pour que nous puissions connaître de plus en plus et de mieux en mieux notre Seigneur Jésus. Bien, nous vous rappelons que nous sommes en direct sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et nous avons ce numéro 49 45 59 60 qui est activé donc depuis hier et aujourd'hui donc je pense qu'il n'y aura pas de bug. Nous avons fait tous les tests et voilà, nous aurons donc la possibilité de vous écouter, d'écouter vos questions, mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous écrire sur les deux plateformes donc du Centre Média Adventiste, YouTube et Facebook. Eh bien, à présent, j'aimerais remercier donc la présence des pasteurs et leur souhaiter donc la bienvenue en commençant donc par pasteur Tehuiari, Yorana, pasteur Tehuiari, bienvenue et que le Seigneur donc nous accompagne pendant cette heure de partage de la parole de Dieu. Yorana Georges, Yorana aussi à tous ceux qui nous écoutent et aussi Yorana aussi à mes collègues qui sont là. Merci Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne. Merci Georges. Merci. Ensuite, nous avons donc Pasteur Paul. Pasteur Paul, Yorana, Marulut Farele, Aïté Pepei. Marunu maite choti yorana choti yorana fahua tatu amaite meyati atua yatatu rutu tatu tua tapapat aiti pepe. Ok, merci beaucoup donc à Pasteur Paul d'être là et enfin donc Pasteur Gilles. Pasteur Gilles, Yorana, merci d'être là et cordial bienvenue. Yorana Choti, Yorana Pasteur Paul, Pasteur Tehui, aussi bien que tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous suivent, nos fidèles. Yorana, et nous espérons que nous allons passer un moment extraordinaire dans l'étude de sa parole. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous rappelons que nous sommes à l'avant-dernière leçon de ce trimestre. Et donc, le thème de ce trimestre, c'est comment interpréter les Écritures. Et cette avant-dernière leçon, donc, c'est comment comprendre les passages difficiles. Donc, quels outils on pourrait avoir, quels sont les blocages peut-être par rapport donc à ces passages difficiles. Eh bien, avant d'ouvrir le débat, j'aimerais demander à notre pasteur Tehuiari donc de nous unir dans la prière. Merci beaucoup. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, Créateur, Dieu Tout-Puissant, voici devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint et ce matin, nous voulons te remercier pour cette opportunité de pouvoir se réunir autour de ta parole et sans toi, nous ne pouvons comprendre selon ta volonté aussi. Comme tu as ouvert l'esprit des disciples, merci d'ouvrir notre esprit. Merci de nous accorder le sang de Jésus sur chacun de nous et sur tous les auditeurs, auditrices. Et que nous puissions avoir une vision claire de ta volonté et surtout, comme nous allons le voir ce matin, avoir cette humilité afin de pouvoir être disposés à t'écouter. Nous te prions pour toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci donc pour cette prière, ta prière, pasteur Tehuiari. Donc nous allons voir un petit peu un rappel de ce que nous avons vu hier. Et je demanderai donc à notre pasteur Gilles et à pasteur Paul de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier. Donc pasteur Gilles d'abord et ensuite pasteur Paul. Merci. Oui, merci Georges pour cette occasion de résumer un peu ce que nous avons vu hier matin. Donc, nous avons retenu 2 mots-clés hier matin, c'est-à-dire l'honnêteté et la prudence. Par rapport à
ces passages qui sont difficiles à comprendre. Donc, que nous puissions mettre en avant l'honnêteté, c'est-à-dire ne pas tricher, placer le texte dans son contexte et retirer une leçon, un enseignement, une doctrine pour nous aujourd'hui. Nous avons également évoqué la notion de la prudence. La prudence dans le sens où il faudrait éviter de se hâter à répondre, à donner une réponse par rapport à un texte difficile. Donc, soyons prudents. Vaut mieux se taire que d'avancer des choses, mais ce n'est pas un problème lorsque nous mettons en avant nos avis, une opinion personnelle, mais il faudrait que nous puissions avancer et mettre en avant la position de l'Église par rapport à ce que nous enseignons. Nous pouvons émettre un avis, nous pouvons émettre une pensée personnelle, mais ce qui importe, c'est ce qui est clair. Les doctrines adventistes, les 28 doctrines, ce sont des enseignements clairs, officiels de l'Église adventiste, et c'est ça que nous devons porter en avant. Après, nous pouvons avoir des avis personnels, tout cela, hein, mais voilà, donc honnêteté et prudence, c'est les deux mots que nous avons débattus hier matin, Georges. Merci, merci beaucoup, donc, pasteur Gilles. Hein, donc, maintenant, pasteur Paul, est-ce que tu pourrais, donc, en tahitien, donc, nous faire un résumé donc, de notre leçon d'hier? E mau choti nan hine me arhit mo pro tatatu I fahitina tara tape mo rutu traman o ya tua tapapan e tatu I pro ate tua e ti tau hia tatu te te huru mait ai e no te tua tapapar ai pro ate tua traia mo tao pro tatu me tua silo I fahaman ora ia tatu e ya tu tu man o mait ai papu man o tiato e roto atu o I traman o te arai ai e mo prau te au ia tatu ia whahiti ia. I roto atu o te man o ta pūru I whaituitura ia tatu. Ia tua tapapan e tatu I te prau ate atu e ita te prau ate atu e marohi. E riro tura e ume e roto ia tatu. Ia vehohi ara te mano te waru o mai te nanai orometua ia tatu. Nanai hor o mai I te mo prau tanu tate atu hina rora no tatu. Trara e nin he tatu I te rutu I te tiar au te tātou, ta o tia hia tātou rutu I te pāri, rutu I te maramaramara, I te parau a te atua, no ria te mea rā te iau ia tātou ia ite, ia titau hia tātou ia wehi te te mō huru mai ai no te tauturu ai a tātou rutu I te maramaramara I te parau a te atua. Ai tātou hoa e rāwea, man o woi te haramei a tātou rutu I tā tātou tua tapapar ai te pupau, te wehi ai a tātou I tera a au haha, au te no te maramaramar ahoa ia I te parau atu tātou atu choti. Merci beaucoup, donc, pasteur Paul, hein, pour ce rappel donc, que nous avons eu hier. Alors, en guise d'introduction, donc, j'aimerais lire un texte de la Bible donc, qui se trouve dans Jacques chapitre 4, versets 6 à 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » Donc notre thème d'aujourd'hui, en tous les cas, s'intitule donc aborder les difficultés avec humilité. Alors, peut-être que certains pasteurs nous donneront une définition de l'humilité ou le contraire de l'humilité. On verra ça en fonction de notre avancement en tous les cas. Alors j'aimerais poser cette question à pasteur. Alors peut-être pasteur Tehui d'abord, une petite introduction pour nous avant d'aller sur nos questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup pasteur Tehui. Oui, merci Georges. Alors le titre d'aujourd'hui, c'est faire humblement face aux difficultés. Et par rapport au verset que tu nous partageais dans Jacques
chapitre 4, le verset 10, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je pense que nous avons tous un jour fait face à des personnes qui savent tout, en tout cas qui pensent tout savoir. Je pense qu'on a tous remarqué que c'est pratiquement impossible de leur enseigner quelque chose parce qu'ils sont déjà dans un état d'esprit où ils pensent tout savoir. Donc, ça serait presque une perte de temps de leur enseigner quelque chose, de leur apprendre quelque chose parce qu'ils sont déjà dans une disposition, dans une façon de voir les choses qui fait que ils se sont bloqués. Je vois ce verset-là justement un peu comme ça, comme une personne qui l'orgueilleux, c'est-à-dire face à Dieu, qui croit tout savoir, qui croit savoir mieux même que Dieu. Et je pense que quand Jacques dit que Dieu résiste aux orgueilleux, finalement, cette résistance, elle est plus dans la personne elle-même que dans Dieu lui-même, parce que Dieu, il a envoyé son Fils, Dieu est venu, a fait le premier pas, Dieu est toujours disposé à nous accepter, à nous aider. Donc, oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais pour ma part, c'est plutôt cette disposition de l'orgueil qui fait que Dieu ne peut intervenir dans sa vie. Voilà ce que j'aimerais dire par rapport à notre leçon d'aujourd'hui, faire humblement face aux difficultés que nous pouvons rencontrer par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup donc pasteur Tehuiari pour cette introduction. À présent donc pasteur Gilles et pasteur Paul, donc j'ai une question qui donc face à l'éclairage que nous pouvons avoir des uns et des autres, donc religions, des penseurs, des chercheurs, des théologiens, donc face à leur découverte, est-ce qu'on a tout découvert, nous les adventistes? Première question. Et donc, face peut-être à la découverte des autres, est-ce qu'on peut s'en approprier de ces découvertes-là? Est-ce qu'on doit rester indépendant? Ou bien est-ce que, sommes-nous en mesure donc d'être éclairés sur tout? Voilà, donc c'est ma question, donc pasteur Gilles et pasteur Paul. Alors, oui, Georges, pour répondre à ta question, il faudrait savoir que la doctrine, l'enseignement se révèle petit à petit. Dieu révèle petit à petit la vérité. Il faut savoir que dans l'Église adventiste, nous avons aujourd'hui 28 doctrines, 28 enseignements bibliques officialisés par l'Église. Les 28 doctrines que nous avons, telles que la Bible, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le retour de Jésus, le baptême par immersion, et j'en passe ça. Nous avons 28. Là, c'est clair. Nous avons bien Dieu. Pasteur, est-ce que Lorsque tu peux vous répéter, regardez l'historique de ce développement, oui, je disais que lorsque nous voyons un peu l'historique, comment nous avons développé les 28 doctrines. Parce qu'au début, c'était progressif, il n'y avait pas 28. Donc petit à petit, le Seigneur révèle à l'Église les vérités qui existent dans la parole de Dieu. Et donc, les vérités qui ont été révélées ne viennent pas à 100% de l'Église adventiste. Donc, nous avons pu étudier ces vérités par rapport à des lumières qui existaient déjà. Par exemple, la doctrine de la foi. Dans les autres églises. La foi. La foi, ce n'est pas adventiste, c'est biblique. Mais d'autres religions ont également parlé, étudié sur la foi. Alors, ce que nous avons fait, nous avons essayé d'étudier, de rassembler toutes ces lumières qui existent. Et au fil des années et des années, nous sommes arrivés aujourd'hui à 28 enseignements bibliques. Ça, ce qui est sûr. Il y a d'autres enseignements qui ne sont pas officialisés par l'Église. Pourquoi? Parce que nous manquons d'éléments
nous manquons d'éléments de texte biblique pour que cet enseignement puisse devenir une doctrine. Mais pour le moment, nous avons 28 doctrines officialisées par l'Église. Il faudrait savoir que lorsqu'on parle, je prends un exemple, je parle du baptême par immersion. Il faut avoir plusieurs versets bibliques qui en parlent du baptême par immersion pour que cet enseignement, par rapport au baptême par immersion, soit validé. Parce que si nous avons un seul texte biblique, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut avoir plusieurs éléments bibliques, des textes bibliques, pour que nous puissions officialiser un enseignement. Et donc, aujourd'hui, oui, nous avons 28 enseignements bibliques qui est clair, qui est bien cadré, solide, basé sur la parole de Dieu. Peut-être d'ici 2-3 ans, nous aurons 29, on ne sait jamais. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que la vérité, Dieu va révéler petit à petit en son temps. Mais pour le moment, nous avons 28. Et lorsque nous regardons l'historique de ce développement, donc, nous avons hérité ça des autres religions. Ce n'est pas que adventiste. En fait, quand on parle des 28 doctrines, c'est biblique, c'est basé sur la Bible. Et voilà, chers amis, Georges, également un petit historique par rapport à cela. Donc, on va évoluer petit mais pour 28. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Gillot, de nous avoir informé là-dessus, éclairé en tous les cas là-dessus. Donc, pasteur Paul, est-ce qu'on peut rester tout seul dans son coin et Dieu nous éclaire, ou bien nous avons besoin aussi de l'éclairage qu'il y a en dehors de l'Église adventiste? Merci. E promauro maruru mai te choti e te rira uira e promauro hoa tenei I te mai tatu e tua tapopan e tatu te pro a amo te tari tia te venite mana hitu muri mai te mei o te tata o te prohia William Miller e te tata ere ona te mana hitu e rira te a amo te tari tia mana hitu I te whar a mai te mai te mhana e tara tatu e mahe atu, no te meha I te vera hoa te pupu tata tate atu e tauna I rutu I tāna parau, o te toea, o te tate atu e hor o I te pari, ia nenhe te rira e taretia mai te tau o Itara Era, no te mo Itara Era I tutu I te tau, tara tāna upo wariro Itara Era e maramarama, e mori no te hopoit ai te e parau. Ia I te rara tatu e te mai tatu I te mhana mi te parau e te reira tara I te tara pari tate atu e hor o I rutu I tāna e taretia, e au ia tātou I te e au tara huru a au heha, e I tātou I une harmei no te whaateitei ai a tātou. Tramo mai te I ho'ohia mai e ere nā te taretia, e ere te taretia I te whatu o te rira, ai te pramau tā te taretia, o te atua te whatu te pramau. Tara prau nous sommes que attributaires. Hor ono mai te atua I tara whan o tara mo prau, ia nenhe tātou iaha, ia tap e anua no tātou, ia awhaira tara mo prau, ia prau hia te rira mo prau. No ria te rira te mea iau tātou ia tūrutu I tō tātou wheruri ai, a teiroa, ai te pramau tā te taretia. No o mai te atua rai te pramau te piti, ua maiti te atua I te pupu tata, no te hopoira I tāna prau. E naruto I ana e ho o mai te atua ti te pari. E mitrahoa I aratahia mai toru me tua Gilo, mea hei te mo prau, te whahiti hia I rutu I te tau, ai tā e taretia I whanau atura, tā raua I te hia te e mo prau. E rutu I tara mo prau I whahiti hia, mi tā tātou e prau te prau no te wharo. Ha prau tia rahi e te wharo, la justification par la foi. No ria, te rira prau, ua I te hia te rira prau rutu I tau Maratino, Lutero. E te mai tātou I te mana, e nenera o hapapu I tātou maruru I te atua. Te veira rā te tā e rā, I rutu I maramarama, te maramarama ahia, I te prau no te haparau ti au te tata I te whāro I te tau Maratino, e te pāri tāte atu e rutu I tāna I tāretia tā tātou ia maramarama a e rā. No te meha I e prau, ne tātou I te haparau ti ai te whāro, ai te hupai rutu. Haparau ti hia tātou, narutu I tō tātou whāro. I roinoa tātou I te hioro Abrahama. No te whāro Abrahama, riro o turua te rira, e prautia nāna. No te mea nā te atua e horo o mō prautia. Nā tāri I te te mō man oa, trāra I nenhe o e prau I tātou e maruru I te atua.
maruru te atua o ia maiti te pupu no te awhai ai e tana pramau. Tenei, hinaro toa o choti e praut o i te prau, trap e prau tātou me tua jiro e praura. Namua e nei piti aharu mamha, piti aharu e mahitu rei a hapi atumu. Tate taretia hapine e norto mai proate atua te mana piti aharu e mau ai tatu i te mo te me muri nei te vei ahura te mo pramau tate atu e horo e rutu tana i taretia trai e prau hiare la vérité présent i te promau i te taumau tate atu e maiti e rira tera mo prau harmai e nori e te tare e tatu e ianu tatu rutu i te tau i horo te atu i te tapari i rutu i tona mo tavini iane ne te mo promau i a whamai pene e pa i rutu i tātātou tua tapapara i te hepe i inan hei nei, trapa i numera hanere ma ahuru mamha tawatini, pene e rutu i te mo te me murini e riro tua te rira, e hapi atumu at o nā te taritia i te mahana, aita te rira hapi a i tumu atura nā te taritia, no te mea, tiro tonu o nei ke tua tapapara, no te mea aita te atua i whatae i te me au, ia riro te rira e hapi atumu nā te taritia tarara, te veira te rira mo hapi a, tātātou i tēnei rutu i taritia, e rutu i parawa te atua, e te aua i a tātou i a whanau ai e iani i te atua, e te toru o te man o choti puho ai o te man o, en tant que attributaire, i nioi taratia ai mo tata te tati atua e maiti no te horoar ai te mo pramo, e hapa i turu te au i a tātou i a rawa. E trai a praurutu i te pararepo meno piti, i te pene hitu, i te rewa aharu mamha, o i te tātou i tera i rewa. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, tōna ura, i ha tātou i whaate i te i a tātou i prau e tātou e te me i te, a ita. E whaheha tātou i a tātou, e riro tātou i amu, e te amu tu e a au heha, e whaheha tātou, e whaatura tātou atua i te mo wharo, e rea nei whaatura. Te rera, te parau no te whawhariu rā, e ere nā tātou, te wharua mai te itara, tā tātou noa i te poro noa ai te waneria, te huru rā, te au i a tātou i a rawe, e nihoi tō tātou tia rā, e tare tia o te arat e nei te mo pramo, e au tō e huru a au hea, trai a tā o e tei o rei rutu tia topo i te pene mha, e pāt ui te atu e a au te, e arafo mai rā o i te ha, a au hea, noria, e te mea i a tā o e titaura, i a tāua te tari te mhana, ia vai noa tāua rutu i tara a au hea, e a parhei noa tātou rutu i te hau o te atua, e i hā te parau a te atua i a marohia, e riro e tapitora ana tātou, e vehora nā te atua e haa maramara mai te tātou. I trata mea, ai te atua e horo ai rutu i te mo oro me tua, o re te mo tāta atua, te whawhariu ai a au o te tāta. E te rira, nā te mano te varua mai te e whawhariu a au o te tāta. Tā tātou noa, te whahiti noa ai e te e praumau tā te atua. No ria choti tranoa te te mano, no te pahono ai te rira wira ta o choti maruru mai te choti. Merci donc les pasteurs par rapport à ces éclaircissements, donc ces éclairages. Donc nous avons donc deux messages donc de notre plateforme Facebook et nous voulons vous remercier pour cela. Donc Mamie Reyater donc qui remercie donc nous remercie le Seigneur pour ce merveilleux moment. Donc merci les pasteurs pour votre votre présence et tous ceux qui suivent donc l'école du sabbat. Amen. Et ensuite nous avons donc Denise Millot. Donc merci pour ce partage. C'est un moment donc ce partage est complémentaire. Donc merci les pasteurs. Alors je viens à pasteur Tehuiari et pasteur Gilles. Donc j'ai une autre question. Alors lorsqu'on fait des études de licence et de master, les professeurs nous invitent à beaucoup d'humilité par rapport à la connaissance. Et lorsque nous rendons un mémoire, donc nous avons fait un petit pas. Pour nous, on a bossé pendant des mois et des mois, mais c'est un petit pas sur la connaissance. On ouvre des petites portes pour que certains puissent s'engouffrer. Face à la parole de Dieu, quelle attitude avons-nous? Donc, est-ce que nous avons ces mêmes gestes d'humilité face à la parole de Dieu, ou bien sommes-nous détenteurs, entre parenthèses, de la parole de Dieu, et nous donnons donc tout ce qu'il y a, nous détenons le savoir. Donc c'est quelle posture avoir donc devant la parole de Dieu. Merci pasteur Tehuiari et ensuite pasteur Gilles.
Oui, merci Georges. Juste un rappel peut-être concernant la parole de Dieu, je pense qu'on l'a souligné déjà, c'est que la parole de Dieu est le fruit en fait de l'union de l'humanité avec la divinité. La parole, elle est inspirée de Dieu, mais elle a été écrite par des humains. Donc, c'est important de souligner cela. C'est l'infini avec le fini qui se mettent ensemble. Donc, on va trouver des choses contenues dans la parole de Dieu que nous n'allons pas comprendre parce que c'est l'infini qui vient vers l'humanité. Il y a des choses que nous avons à laquelle nous avons une facilité d'absorber, de comprendre les choses parce que ça a été écrit par un être humain. Donc, c'est important de se le rappeler quand on se met à étudier la parole de Dieu. Autre chose, c'est que Dieu seul, c'est tout. Le danger en tant qu'étudiant, en tant que professeur, c'est de vouloir apporter une réponse à toute chose. Parce que nous avons atteint une renommée, ça fait peut-être plusieurs années que nous enseignons, et ça m'est arrivé d'être confronté à quelques professeurs qui ont voulu expliquer les choses, mais en voyant que ça tournait en rond. Hier, on a vu dans notre école du sabbat que la meilleure posture à avoir dans cette situation, c'est de se dire, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments de réponse à apporter, tout simplement. Et c'est aussi reconnaître, comme Pasteur Paul le disait dans le verset de Chroniques 7, 14, que si mon peuple s'humilie, c'est-à-dire de reconnaître que l'humilité, c'est reconnaître que je ne sais pas tout. Dieu sait tout, j'ai une certaine connaissance, j'ai acquis une certaine expérience, j'ai lu des livres, j'ai écrit des articles, mais il va arriver un moment donné, je vais être confronté à cette divinité, je vais être confronté à cette notion d'infini, d'éternel, de Dieu. Et c'est là où il faut avoir le courage de dire, et l'honnêteté, comme on a vu hier, de dire, je ne sais pas tout. Je sais beaucoup de choses concernant ce que j'ai vécu, j'ai lu, mais je ne sais pas tout. Et encore, ce beaucoup que l'être humain pense n'est rien comparé à ce que Dieu sait. Et d'ailleurs, toute l'éternité, on ne va pas arrêter d'apprendre. Si le jour où quelqu'un va dire, ça y est, j'ai compris Dieu, je comprends tout, cette personne, je pense, a complètement divagué parce que Dieu seul sait tout et Dieu seul est Dieu, il y a un seul Dieu. Et le jour où quelqu'un dira ça, c'est qu'elle pense certainement inconsciemment qu'elle a atteint le niveau de Dieu. Et personne ne pourra atteindre le niveau de Dieu. C'est pour cela que même en tant qu'étudiant, en tant que professeur, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, malgré les expériences que nous puissions avoir, même en tant qu'adventiste, parce que le danger de se dire ok, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de la lumière, le peuple de la parole, le peuple de la parole, c'est aussi un danger de se mettre des œillets, de se dire, ça y est, j'ai grandi dans l'Église, maintenant j'ai plus rien à apprendre des autres. Et là, ce n'est pas, et Pasteur Gillot l'a bien développé, ce n'est pas l'état d'esprit de l'Église, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel l'Église a commencé. L'Église a commencé, d'ailleurs, ce n'était pas des adventistes. Et après, les idées se sont rajoutées, se sont développées, mais toujours dans la perspective de se dire, on aura toujours quelque chose à apprendre. Et je pense que c'est la meilleure posture à avoir, de se dire, on apprend et on apprendra encore, même jusque dans l'éternité. Ok, voilà. Merci, merci beaucoup, donc, Pasteur Tehoui. Alors, nous allons accueillir un coup de fil. Et donc, Yorana, bonjour. Allô. Yorana, bonjour toi. Marlou, oui. Je veux partager quand même un petit témoignage qui m'est arrivé il y a maintenant 46 ans. En 1974, toi, j'étais devenu adventiste. J'ai fait des études pendant plus d'1 an. Mais les études que j'avais vraiment bien étudiées, c'est sur l'état des morts. Alors, on sait que dans la parole de Dieu, que les morts ne savent rien. Mais ma voisine, elle sont très humble aussi. Elle est venue me voir, elle a partagé son point de vue. Elle m'a donné 3 versets qui m'ont un peu choqué. Et je vous dis sincèrement, je n'ai pas pu la répondre. Alors, je vais te donner ça un peu la référence du verset. Le verset, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre 3,
chapitre 4, versets 1 à 6. Et le verset dit ceci. Car l'évangile aussi a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme des hommes font à la chair, ils vivent selon Dieu font à l'esprit. Alors voyons ici dans ce verset, ça m'a fait une contradiction parce que je sais dans Ecclésiaste chapitre 9, on parle que les morts ne savent pas. Alors, dans ce verset-là, j'étais vraiment embêté. À un moment donné, c'est le deuxième verset, on parle, c'est dans 1 Corinthiens 15. Alors, au chapitre 15, verset 29. Et à 31, on parle alors des baptêmes des morts. Tu sais, sincèrement, j'étais perdu, je ne pouvais pas répondre parce que je n'ai jamais rencontré ces versets-là. Et quand on me demandait à des gens plus expérimentés que moi, à des pasteurs, chaque pasteur m'a donné un point de vue sur ce verset. Mais c'est un verset quand même très, très difficile à comprendre. Parce que quand tu lis oralement comme ça, directement, tu as l'impression que l'évangile est annoncé au monde. Et dans le baptême, il faut savoir interpréter ce verset-là, faire des recherches. Et je remercie parce que j'ai eu des réponses plus tard sur ces versets, que j'ai eu des versets qui disent vraiment qu'on ne peut pas prêcher. Et plus les baptêmes, parce qu'il y a 3 cas dans le baptême, il faut que la personne soit d'abord convaincue, qu'elle puisse se repentir, il faut qu'il l'étudie, et par la suite, il s'engage dans le baptême. Alors, nous voyons qu'ici, il y a certains versets très difficiles dans la Bible quand même. Quand tu lis comme ça, c'est pas aussi évident à comprendre. Voilà un petit peu l'idée que je voulais dire. Merci infiniment d'avoir appelé. Belle journée à toi. Donc voilà, pasteur Gilles, il y a des textes difficiles qui sont proposés ici. Je ne sais pas si tu as envie de réagir par rapport à ces textes ou bien les deux collègues. Sinon, tu reviens sur la question par rapport à cette humilité face à la connaissance. Donc, les professeurs nous invitent à cela. Et cette humilité aussi face à la vérité. Donc, la parole de Dieu par rapport à Dieu. Donc, pasteur Gilles, merci. Alors, Georges, avant de répondre à ta question, je soutiens totalement le frère qui vient d'appeler. Il y a vraiment des passages difficiles dans la Bible. Donc, nous sommes dans l'obligation de se soumettre au Saint-Esprit parce qu'il est l'auteur de la parole de Dieu. Et vraiment, se soumettre dans un esprit d'humilité, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, Georges, j'aimerais partager avec vous. Et je pense que Pasteur Tehui et également Pasteur Paul ont fait peut-être l'expérience à Fulton. Dans l'éducation de Fulton a pour slogan les autres. Voilà le slogan de Fulton, Others. Et il arrive parfois où le professeur, pour tester notre foi, prend des points et donne aux autres. Donc, mettez-vous à ma place, Georges. Si toutefois vous faites un examen, un contrôle, et puis vous avez une bonne note, et d'ailleurs, on le fait pour des bonnes notes. Je pense que nous avons tout fait l'expérience lorsque nous allons au séminaire. On fait tout pour avoir une bonne note. Tout à fait. Mais au niveau de la compréhension, c'est autre chose. Et donc, il y avait un professeur qui avait testé ma foi. Il avait pris 2 points de mon test et a donné à d'autres qui n'ont pas la moyenne. Trouvez-vous cela normal? Donc, voilà. Donc, c'était un test de foi, mais qui m'a beaucoup choqué parce que ça ne se fait pas. Mais quand même, c'était un test spirituel. On est resté quand même dans l'humilité. Et d'ailleurs, là-bas, c'est vraiment un esprit humble et c'est un esprit par lequel nous devons vraiment faire de la théologie, étudier la parole de Dieu, vraiment cette humilité. Il faudrait savoir, Georges, que nous vivons également à l'époque de Laodicée. Et le problème numéro 1 de cette Église, c'est vraiment « je suis », l'orgueil. Parfois, on a cette pensée qu'on connaît toutes choses. On connaît toutes choses. Et, chers amis, nous nous trompons.
Et comme dit Pasteur Tehui, il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas ». Il faut être prudent. Au lieu de balancer, de donner des réponses à peu près, vaut mieux se taire, vaut mieux fermer notre bouche, parce que c'est très dangereux d'enseigner des choses mal placées, des vérités qui ne sont pas interprétées dans son contexte. Donc, vaut mieux se taire. Donc, nous avons cette posture dans les derniers temps. Voilà, nous avons la vérité, nous avons tout ce qu'il faut. Je connais tout. Mais malheureusement, nous sommes malheureux. Je pense que nous devrions l'avoir à chaque fois lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. L'orgueil est le problème numéro un de l'homme. Ce n'est pas l'orgueil qui va nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de textes dans la parole de Dieu, par exemple dans Matthieu chapitre 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, cette posture, l'humilité, nous devrions cultiver cela. Ce n'est pas facile, et je dis bien cultiver. Parce que lorsqu'on cultive quelque chose, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et nous devons cultiver cette humilité jour après jour si nous voulons comprendre la vérité, la parole de Dieu. Donc oui, Georges, c'est une posture, à mon sens, qui est nécessaire si nous voulons comprendre la volonté de Dieu. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Gillot. Hein, donc, une question. Ah, nous avons peut-être un coup de fil d'abord. Nous allons accueillir ce coup de fil-là. Voilà, donc, Yorana, bonjour. Yorana, Yorana, Mamie Germaine. Maru mai te tramon o to urumitua ma. E tenu atu trapapa e tanini mai. E prop e tatu e mahana. E rawe hei turu hi or ano te tātei te ene mahana. Te huru he ai te huru whaatei te. I roto te huru whiwhi o te orarai e hi o hiare e te tātei. Iane so. Nā prau nā te atua hoe pahono tō tātou huru tō tātou rata tātou ora nei. No te mea utana hoa tā oro me tue prau ka te rapiti au mā au hapi tā. E te prau toara tā mo tā oro me tue mā e prau ka prau no te e prau hano te prau. E ne e tātou ni tā te atua whanhara. E prau ropo pauro tori ne te hau e pene ho e ropi te horu mai wai tau pauro. Ia ore roa te tata nei, ia te o mua iana. E te ine, te roto o toi te mekiara ia i tu iana. O te whaari rohi e te atua e whaari, e te prautia e maite e iora no tātou te ia mahana. Te mea ia tate mana hitu poro me te wame ia sauce. Te whaai tene o toi te prauna, te prauma. Ia au tate atua e tai tu prauto te ione pene auru mā pā. Pene auru mā taru i rawa auru mā pai ka auru mā etu. Te promete e rei e tu hapisio nā wo i au tui tau mahu apor ato i ngā rita. Foto watoa. Tēnei, ko e hi or a shos. Tana hoa ta auru me tua paul e paroro e ta auru me tua silo e to tato auru me tua i a te hui. No rida tramo whai e whaar umaina nā rapa. Tai ot praunati atua, ere praunati atua te mea te maa. Nana hoi prau tana prau te ione hoi te pene toru i roa pā te prau e re roatu i prau nā te atua me te maha. Tua tapapara. Me ta auru me tua paul e prau no tuaru mai te. Tori ne tia hoi pene auru mā piti i roa ono e tēnua ti auru mā hoi. Tai o mai te tra prau nā tuaru mai te hoi i aratai. Tia no tō mana o te maru shos pari da mea mami tēnei. Merci beaucoup, Mamie Germaine, donc, pour les textes que tu nous as envoyés. Hein. Alors, une autre question donc, à nos pasteurs, pasteur Paul et pasteur Tehuiari. Hein. Comment trouver l'équilibre entre l'humilité, hein, nous avons bien compris qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup bien de l'humilité,
Alors, dans notre vie, nous avons donc des certitudes. Et les certitudes nous servent à avancer. Hein, donc, et les certitudes, parfois, donc avec des nouvelles vérités, eh bien, on rééquilibre les nouvelles connaissances. Donc, comment trouver l'équilibre entre l'humilité et la certitude? Lorsqu'on est certain, bon, on va jusqu'au bout, hein, mais comment être humble avec toutes les certitudes que nous avons. Nous avons un dernier appel et nous accueillons donc ce dernier appel. Merci. Yorana? Hey, Yorana, Pastor Ma, Yorana. Hey, no te peru dute. Ok. Ai tai mama no ri no de pepe no tapira. Yorana tato be de mana pro na te tu. Ta'amino hano rablo e wa ahu no rablo tu. No te o mo habira ta te tu. Te na hero ye tu. Mana ho pe ona e tana mu pi ni te mo ta ti. Te na hero ye tu tana mu pi to na prata e. Te pro ye tu e hare. Te no we auto hare to te ta to ne. Ta to re ne o e te hare mu re ne de te hare. Hare vai ke pro api. Patri o te tu. E o te papi so tu era to te o te metu ki mai te wa ro me te. Ti hapi da ye tu ya ta tu. Ya la da do he wa na muri no te me na kapi da hapi tra mo to. E tu o se te mo he. Te mana aksio di na ro ya pa se meru. Te he me ra ye tu. E I te hoi ara tato te mana o toho ora, mo para o rumitu. Hare whai te proapi te mana. Ia no hiu hau whapi o adu mōre so i hapi i. O te. Te mana ti te hoi ara o tau hare. Hai te proapi. Ok. Tumei te ate o e te parateito. E te pasare whai nei no tato pouro. E paptito e. Paptito e i ara tau. Paso e te heu mera. Ok. E mera e tu. Tona ora meru de po ito ia re auto. Ya be tato he no me ne ya. Tame tau me te tame tatu te apora ya te apora. Ita ere te. Ena me tu ito ye tu me no te be a ne o me ara mo ye te tanga. Ore ra te porokatan. Ore ra momuni. Ita. Tato de he na ru ya. Tato wi. E te enu nai wei da ni twino o te mana. Ok. Te reo no tau Ok. mea. Maruru. Tato te pe. Maruru wharo rame. Alors, merci donc à chacun de jouer le jeu, hein, à peu près 2 minutes de temps, et bien c'est bien respecté. Donc voilà une recommandation qu'il nous fait donc de propager l'évangile, mais pas les vieilles leçons quoi. Hein. Voilà. Donc bon bon voilà. Ok. Pour propager l'évangile, on le fait tous les jours, hein, de 10 à 11, hein, voilà, et même au-delà. Alors, cette question, donc, comment trouver l'équilibre entre nos certitudes, comme si nous, on détenait le savoir et les autres non, et l'humilité. Hein, donc, comment trouver cet équilibre? Donc, Pasteur Paul et Pasteur Tuhui ensuite. Merci. Maruru mai te choti tara te hinaruru me i tara man oi pro mai tara papa i te tatu nei aita pai ye tu pro hare uto e fariru atu te mot atatu ai urumitu e pipi te teme o e far i e ye tu te teme te tatu e parohiara te teme a papititu ai tatu ia tatu o diro tatu e mo pipi tona te ye tu ai te poru ai te vaneria e eri no ia na te pupu ata tatu e paraurai toro me tua. Te tepe tatu e whāt ia ia ie tu, wariro tatu e mō pipi e uho o mai te atua i te rira whanau, ia tatu i te hopoit ai ai te evaneria. E te piti o te manao mi trao e o atoti e paraura. Te hipa tata te rawe nei te pepe, te porora tatu i te evaneria. Noria, nāruto i te ho e hora e whāt ahi, e hia rei atau atiri mau tata, te whār ora i te e parau te e mhana. E wariro atu o te ira e poror ai te evaneria. Hui mea wani hui taraman o ta o e choti e paraura, e hapa e te tuati ai rutu, te papur ai rutu i ta o e te aturira, e te parau no te haha. Choti, i tau manao, te e mō parau ta, te e mō parau hap ihia,
tate tu e ho o mai mo pro papu an e train promo an e te e yaru ai a tatu i te promo e te hotu e i te hia rutu i tō tatu ra a au hai e ita tatu e whaate te ia tatu e pro ia tatu e whaate te tatu i te atua a maruru tatu i te atua o ia e hor o mai te rira ite te rira pari te rira prau papu o ia hoi mohapi a te hor o hia mai rutu i te taretia no te awhai a ia i te whoro ai te evaneria tene choti me te pupa ia e tra a au hai haa e hat ati a rutu a au hai haa e te prau papu o te mohapi a o ta o e whati e te rira te mana o ta hina aro rei whai tuitu i a tātou pauru i te e tātou e whar o mei ni. Maunu ai tātou i te e paramau. I te pui i tā tātou e ora i te e paramau, me fōwha ore tā tātou i te ra, i te e paramau. E maramara mameira. I te noa e o i te e mohapi e paramau te e mi te pui e ita o e ora i te e paramau, me fōwha ore. Mi te pui e parau tātou e paramau te e, ruto i tā au hei haa, e riru whaariro i a tātou i te e mō parau, e orar ai anō tātou, e te rata au hai haa. E riro te rira mō parau, e orar anō tātou, e hi or anō tātou. Ia nen heo i e tuia i te hia i ruto i tō tātou mō huru. Nen he te tātou i te noa i te e paramau, ai tera e wha ohupa i te e paramau i ruto i tōna orara. E tarata wahi e au i a tātou i a whai tuitu. No ria, mi te pau e te vera tra certitude ta o e pro e mohapi a paramau ana e te i. E roa i a tātou te hahar ai ruto i tō tātou a au, e whariro i a tātou i te e paramau i te nei, e orar anō tātou. E nen hei a tātou e haapapu e, wa matau mai te tātou i te atu. E tarata whai tūtū rā, no tātou e paramau e tau e nen hei parau a, oi te o e tarahapira, oi te o e paramau te e parau hiara, ai tarau e whari, tōna ura ai tā tātou i te. Nau e haapapu e mo ite mo a tātou e paramau te e, nā ruto i e te whāti roar a, i te e mō paramau, e orar anō tātou. No ria, e te rira te man o tā tātou e whai tuitone, tā tātou e parau nei te e mhana. No ria, e parau whahihia ro no tātou i te e mhana, mi trapa e parau e haponu ai tātou i kiture ai te aru whai ruto, me fōwha a ore. No te me ruto i kiture te veira te aru whō te atua. E hare nā mea e piti i ruto i te aru whō te atua, i ruto i kiture a te atua. Amano nā tātou te e wahine o te hopohia mai mua ia i tū, e parihia e warawa i te hupa hape, e au iana ia pehihia tū hoi. I ruto i ki ture a mō te e au hoa, e haratai e tū whai te ruto i taramano o te aruwha. E te praura i tū nā ki ata mata mua i ore i rawe i tara, e pehi tō hoi e ha te aura, te aruwha tara. Hor of aho mai a te atua i te whanau i a tātou, i te hi upua mai te ai i te prau tō tātou rara. No rea e ere i tātou ume no taret a mai whahapai te tāwara nā te atua i tāwara e ere nā tātou. Tā tātou no i te whaitir ai te e promo, e ia whai i te tata i te e promo, e orar a te rira no tātou. No rea prau e te prau no te taretia i mana hitu maruru i te atua, prau e maruru i te atua, te hapapuru o ue te veira te promo i rutu i tāna i taretia. E praura o ia tātou e mi te pupa i tātou te mōmero te taretia a te vini te mana hitu. E ita tātou e ora te e mō promo, me fōwha ore tō tātou whāro. Tra prau tā ia tō pōprau e la foi sans les œuvres e ven. Whāro ai te ripa me poe. Tōna ura, e ora ia tātou i te e promo te e nei e ora anō tātou. Tāno atu ti te manota i nei he, e prau rutu te tuati ai rutu i te aauhea e pāpūra o te e mohapira. Choti. Ok, merci donc Pasteur Paul pour ces précisions. Donc Pasteur Tehuiari, je pense que je t'ai pas posé cette question-là. Donc le rapport entre l'humilité donc et les certitudes que nous avons pour comment se débrouiller, voilà, pour que l'humilité prenne le pas sur nos certitudes. Merci. Oui, merci Georges. Alors, il faut qu'on se rappelle que l'humilité n'est pas en opposition avec la certitude. Par contre, on peut être certain, mais orgueilleux aussi. Donc, c'est, comme Pasteur Paul disait, c'est pas le fait de savoir, de connaître qui est le plus important, mais c'est d'appliquer ce que Jésus nous demande de mettre en pratique. Et quand on parle d'humilité, je vois l'humilité comme, je définirais tout simplement que l'humilité, c'est cette capacité à
à ouvrir les yeux sur notre état ou sur un état, une situation. Et l'orgueil, ça serait l'opposé, c'est-à-dire de fermer les yeux sur notre état. Par exemple, quand Dieu nous parle à travers sa parole et on ne veut pas, on se ferme, on bouche ses oreilles, on ferme les yeux, on ne veut pas accepter ce message. Et donc, l'humilité ne veut pas forcément dire avoir tort. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on est humble que forcément on a tort. Et l'humilité ne veut pas aussi dire que qu'on est incertain, on est faible. Il y a dans la vie des certitudes. Par exemple, en tant que chrétien, nous savons tous qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, ça c'est une certitude, que Dieu a créé ce monde, c'est une certitude, que Dieu a institué le sabbat, c'est une certitude. Et au fur et à mesure que nous étudions la parole de Dieu, eh bien, nous construisons ces certitudes. Peut-être que le danger, je dirais, c'est d'utiliser ces messages, la manière dont nous utilisons ces messages. Est-ce que nous l'utilisons avec amour, dans l'objectif de construire, dans l'objectif d'amener les gens à une meilleure vie, ou dans l'objectif tout simplement de se rendre la balle, dans l'objectif de faire du mal, de casser quelqu'un parce que nous voyons un défaut de caractère, parce que cette personne nous a blessés. On peut aussi utiliser, comme Paul dit, hein, l'apôtre Paul, que la parole de Dieu, elle est à double tranchant. Donc ça va dans les deux sens. Donc, l'humilité avec la certitude, je dis, ça va ensemble. L'humilité, c'est de vraiment se rendre compte que Dieu nous aime, que nous sommes pécheurs, ça c'est une réalité, c'est une certitude, mais que Dieu aussi nous pardonne et que Dieu nous prépare un monde meilleur. Et quand on bâtit sur cette certitude-là, avec cet état d'esprit, on nous sommes disposés en fait à être enseignés. Nous sommes enseignables, hein? Donc, c'est encore cette capacité à être enseigné par Dieu, l'humilité. Sinon, l'orgueil, c'est se fermer les yeux, c'est se boucher les oreilles et surtout le cœur pour empêcher en fait que Dieu vienne faire son œuvre de transformation dans notre cœur et dans notre caractère. Voilà ce que je voulais dire par rapport à bon, il y a encore d'autres choses à dire, oui. Mais par rapport à cette question. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Tehuiari, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à l'humilité. J'ai encore plein de questions, j'ai encore quelques questions à poser, mais le temps imparti donc est arrivé à son terme et j'aimerais donc qu'on puisse faire une petite conclusion donc avec les pasteurs et en commençant par Pasteur Gilot. Quel serait ton mot de la fin? Merci beaucoup, Pasteur. Oui, Georges, excusez-moi, j'étais coupé. Hein? J'ai perdu un peu le fil de la discussion, mais j'aimerais quand même partager quelques mots pour terminer l'école du sabbat ce matin par rapport à nos deux mots-clés, c'est-à-dire l'humilité et la certitude. Je pense que l'humilité est nécessaire lorsque nous voulons découvrir la volonté de Dieu. Et dès que nous recevons cette vérité, je prends notre cas à nous. Dieu nous a révélé 28 doctrines. Je pense qu'une des questions qui était sur le sabbat est le sujet est la doctrine numéro 19 parmi les 28 doctrines. Donc, lorsque nous venons à Dieu dans un esprit d'humilité, le Seigneur nous révèle des choses vraiment formidables, des messages, des enseignements, des doctrines. Et nous avons 28 aujourd'hui. Après, lorsque nous enseignons, lorsque nous partageons, c'est là où la certitude arrive. C'est là où la certitude prend place dans notre enseignement. Il faudrait être sûr ce que nous disons, ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, et non pas avoir un certain doute. Il faut cette certitude. Donc, je connais pas mal de personnes, lorsqu'ils enseignent, vous ne trouvez pas cette certitude. Il y a une marge de doute, de crainte, et ça, c'est pas bon. Je pense que l'humilité et la certitude, oui, la certitude est une chose vraiment essentielle dans notre enseignement. Il faut être sûr et certain. Donc, cette certitude, si vous ne prêchez pas, vous ne proclamez pas ces vérités au monde
avec certitude, nous pouvons faillir. Donc, voilà. Et voilà un peu, Georges, quelques pensées pour terminer cette étude de ce matin sur l'humilité et la certitude. Merci beaucoup, donc, Pasteur Gilles. Hein, et à présent, je donne la parole à Pasteur Paul. Merci beaucoup. Aita, choti, tau no hin arure ha maruru mai te ia tatu pouroa, I te whako tamau a mai te whanhor ana tatu. Ia taturu me a te atua ia tatu, ia ninhe a tatu, ia vehi noa I tera a au hai ha. Mautira te atua, I ninhe e tatu e pārheiru tu I tera huru a au hai ha. Imir ai e te atua, e te whaaturar ai a te tata I rutu I tana te aturi a. E tarara, ia hopohi a hoa te parawa te atua I hui tona veida. Noria te whaituito nei, tatu ia tatu pouro, tatu pouro e wharo meire te epupu, ia hare tatu, ia tuatapapan e tatu I te parawa te atua, nā mua roa e vehi a tatu I te hea o te atua. I o te ani I te mano te wharua mai te tō tatu, ia orumetua e rat ei rute te maramaramara I te parawa te atua. E te irawa ta uhin arora no te puhoi te manao, e irawa hoa no rutu I tā tātua rat ei ao te tuatapa ai te parawa te atua, rutu I te whania I te penetoru I rawa aharu e mapiti. Sophonie chapitre 3, verset 12, tēnā aura pa e vehoa vau I rutu I a oera, e te whea hea e te veve. Aturi ratu I te oa o Yehowa. Alors, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Et tra te huru te au ia tatu ia whātu. Tra parau e vive, tra ia mo tata whaheha ratu ia ratu. E te ratu e whatete. Whatunua I ratu te pramau. E te ratu e whatete ia ratu. Rotonua I tra huru heha. Poronua I te vaneria tra. Ia hamai te mai te atua ia tatu George. E nana e tauturu ia tatu. I te toa o te imhana. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Paul, pour ta conclusion. Et à présent, Pasteur Tehuiari, merci. Oui, pour donner une question pratique, une réponse pratique par rapport à la leçon d'aujourd'hui, finalement, l'humilité par rapport à la parole de Dieu, c'est de prendre le temps de prier avant d'étudier, de reconnaître que sans le Saint-Esprit, on ne peut arriver à une bonne compréhension de sa parole. Après, l'humilité, c'est de ne pas se hâter aussi dans une conclusion, dans notre lecture. L'humilité, c'est de prendre le temps d'étudier le contexte. Par exemple, le verset qui nous a été partagé dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 6, concernant de cette parole qui dit « L'évangile a été prêché au monde ». Quand on lit le contexte, ici, Pierre va parler en fait de ceux qui vivent selon la convoitise de la chair et selon l'esprit. Donc, on voit deux groupes ici. Ceux qui, et même Paul va citer que ceux qui vivent selon la convoitise de la chair sont morts. Donc, la mort dont on parle ici, c'est cette mort spirituelle. La mort, les vivants en Christ, et les morts spirituels parce qu'ils ont rejeté la vérité, la parole de Dieu. Donc, quand on relit ce verset vite fait, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, c'est-à-dire aux morts spirituels, et puis qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Donc on voit les deux idées qui reviennent, la mort spirituelle et la vie à travers l'esprit. Donc l'humilité, c'est tout ça, c'est la prière, c'est ne pas se hâter, voir le contexte, et si toutefois on a encore du mal, comme on a vu avec l'Éthiopien, malgré notre lecture, c'est de se tourner vers quelqu'un de plus expérimenté, pour avoir d'autres lumières à travers des livres peut-être, et puis toujours dans l'humilité. Et Dieu va nous révéler si nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Voilà, merci. Eh bien voilà, chers amis, vraiment donc aujourd'hui nous avons voulu mettre l'accent sur l'humilité. Nous n'avons pas la science infuse et nous avons besoin donc du Saint-Esprit pour pouvoir nous guider jour après jour, pour pouvoir avoir donc cet éclairage de l'Esprit qui est donc une des personnes de la divinité pour sonder donc la pensée de Dieu et cela, on est loin, même l'éternité, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour sonder la pensée de Dieu. Et donc, eh bien, Seigneur, nous voulons, et chers amis, nous voulons donc remercier le Seigneur pour ce temps de partage que nous avons eu de qualité. Et
avant de nous quitter et de nous donner rendez-vous pour demain de 10h à 11h, eh bien, j'aimerais que Pasteur Paul termine donc par la prière. Nous disons au revoir, à demain. Ia, pure tātou, te tua tō mātou me tua mait eira, maruru whahua mātou ia oe, no te e whan o ta oe horo mai anin hea, tō oe oe ia whate te whahuhia narutu i te e pramau, ham oa oe ia mātou i te pramau na oena, o tō prauna te pramau. Amen.